PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Momo. Bonsoir. Va-t-on se réjouir de la victoire du Paris Saint-Germain, 4e journée de Ligue des Champions, 2e du groupe? Est-ce qu'on va retenir les 3 points ce soir? Bah, il n'y a que ça à retenir, donc forcément tu le retiens. Non, il faut se réjouir de cette victoire, c'est le principal. Mais on est inquiet pour le futur quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je sais pas pourquoi, mais les joueurs ils étaient en mode, ils étaient pas en mode Ligue des Champions. Donc je sais pas si c'est l'effet de pas avoir de supporters, je sais pas si c'est, on va dire. Il fallait gagner ce match. Il fallait gagner ce match absolument. C'était le mode en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? Selon toi, pourquoi ils étaient pas en mode Ligue des Champions? Mais c'est le niveau, tout simplement. Le niveau qui était là, c'est pas le niveau du PSG qu'on avait il y a, les phases de poule de l'année d'avant ou de l'année suivante ou encore c'est vraiment. J'avais l'impression qu'on jouait une Coupe de France. Enfin, tu voyais qu'il y avait un enjeu quand même. Attention, hein, faut pas dire qu'ils étaient en train de jouer, mais malgré tout, le niveau n'était pas celui du PSG. C'est ce que je veux dire. On est exigeant. Alors selon toi, qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce que tu verrais, on va dire, changer dans le futur? Dans le futur, dès la semaine prochaine même. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? J'ai pas envie de parler de compo ou de joueurs ou de. C'est vraiment, je pense que c'est le collectif qui doit avoir un peu plus la pêche, vraiment, la hargne. À part Neymar qui n'a pas forcément été parfait aujourd'hui, il a été même moins bon qu'à mon avis qu'habituellement. Pourtant, ça courait, ça avait l'envie, ça voulait jouer. Ça a mis un but aussi. Ouais, surtout. mais pour moi, pas tous les joueurs étaient comme lui. Enfin, pour moi, vraiment, et je pense que ça doit pas être facile. Hein. C'est facile de critiquer, mais je pense vraiment que le fait qu'il n'y avait pas de supporters et tout, ça a dû jouer. Ils se sont pas rendus. Enfin, sûrement qu'il y a eu dans leur esprit inconsciemment, ils se sont pas dit putain, c'est la Ligue des Champions et si on la perd, c'est chaud. Nous, on a que ça, les gars. Hein. Donc c'est chaud. Tu vois, là, confinement, voilà, on a plus, on perd les poules, c'est foutu les gars pour nous là cette année. Donc non, c'était, moi j'avais vraiment peur jusqu'au bout. J'ai rarement eu autant peur en phase de poule quoi. C'était inquiétant. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce milieu de terrain? Qu'en as-tu pensé? Bah voilà, moi Paredes, j'ai envie de dire, j'étais un des supporters qui n'aimaient pas trop ce joueur. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, heureusement qu'il était là. Parce que justement, il fait partie de ceux qui, je pense, nous a sauvés aujourd'hui. Parce qu'en face, on n'avait pas des clowns. Sans un Paredes solide, je pense que le résultat aurait été très différent. Concernant Herrera, Herrera c'est mitigé, d'accord, faut dire clairement les choses, il y a eu quelques petites erreurs, mais encore une fois, je pense pas que ce soit Herrera qui a pas été bon, c'est vraiment, je pense qu'encore une fois, c'est l'état d'esprit. Herrera, j'ai pas envie d'encore juger le joueur, voilà. D'accord. Confiant pour... bon... T'as dit que non, mais pour le prochain match face à Manchester qui va être décisif pour le coup. Ouais, non, faut faire vraiment, faudra faire attention, faudra tout donner, s'il vous plaît. On a eu une belle campagne l'année dernière. On veut un équivalent cette année. Voilà.